Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de la série concernant les piles. Donc l'exercice numéro 1, on étudie la pile cadmium-argent qui fait intervenir les deux couples oxyde Ag+ sur Ag et Cd2+ sur Cd. Donc les données, la constante d'équilibre associée à une équation, la masse molaire du cadmium, la partie émergée de l'électrode consommable est en excès, les concentrations initiales des deux cations, le volume de la solution électrolytique. Donc on branche entre les électrodes de la pile un conducteur ohmique monté en série avec un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit à un instant choisi comme origine des dates. Un courant d'intensité constante circule alors dans le circuit. La question 1. Calculer la valeur du quotient de réaction initiale associée à l'équation précédente. Donc l'expression du quotient de réaction associée à cette équation. Donc QRI doit contenir seulement les concentrations des cations. Donc QRI égale la concentration initiale de Cd2+ sur la concentration initiale de Ag+ au carré, c'est-à-dire C2 sur C1 au carré. Donc QRI égale 1,25. La question 2, déduire le sens d'évolution du système lors du fonctionnement de la pile. Donc pour déterminer le sens d'évolution, on va comparer QRI avec K. Donc QRI est inférieur à K. Donc le système évolue dans le sens direct. Le sens numéro 1. Donc le système évolue dans le sens direct, le sens numéro 1. Donc la réaction qui se déroule lors du fonctionnement de cette pile est 2Ag+ plus Cd qui nous donne 2Ag plus Cd2+, avec une seule flèche. La question 3. Déterminer la polarité de cette pile et donner le schéma conventionnel. Donc la polarité est déterminée à partir de la question précédente. Donc on a vu que le système évolue dans le sens direct, c'est-à-dire Ag+ est transformé en Ag. Cette réaction, c'est une réduction. La réduction se déroule au voisinage de la cathode. Et la cathode représente le pôle positif de la pile. Dans l'autre compartiment, il se déroule la réaction de l'oxydation du cadmium. Donc l'oxydation au voisinage de l'anode, qui représente le pôle négatif. Donc le schéma conventionnel, donc le pôle positif doit être posé à droite et le pôle négatif doit être posé à gauche. Donc pour le pôle positif, Ag+ sur Ag, Ag+ sur Ag, et pour le pôle négatif, on inverse le couple oxyde, donc Cd sur Cd2+. Donc les solides doivent être aux bornes du schéma conventionnel. Passons maintenant à la question numéro 4. Exprimer à un instant T le quotient QR en fonction de l'avancement X de la réaction. Donc l'expression du quotient de réaction associée à l'équation suivante. QR égale la concentration de Cd2+ sur la concentration de Ag+ à la date T. Donc la concentration de Cd2+, c'est C2V plus X sur V. Et la concentration de Ag+, c'est C1V moins 2X sur V. Donc QR égale C2V plus X fois V, on simplifie par un seul V, sur C1V moins 2X au carré. La question 5. La question 5, calculer à la date T la concentration Ag+ des ions argent,
la masse consommée de l'électrode consommable, le quotient de réaction QR. Donc la question 5.1. Calcul de la concentration de Hg+. Donc Hg+, c'est CV moins 2x sur V, c'est-à-dire C1 moins 2x sur V. Donc il faut chercher l'expression de x en fonction de t. Donc d'après l'équation, la quantité de matière échangée des électrons égale 2x, le nombre des électrons supprimés lors de l'écriture de l'équation. D'autre part, Q égale I fois delta T égale la quantité de matière des électrons fois Faraday. Ce qui nous donne que X égale I fois delta T sur 2F. Et delta T c'est T car T égale 0, T0 égale 0. Donc Hg plus égale C1 moins I fois delta T sur V fois F. On remplace T par sa valeur et on calcule la concentration de Hg+. La question 5.2, la masse consommée de l'électrode consommable, qui est le cadmium. Donc la quantité de matière consommée, c'est X, alors la masse consommée, c'est X fois la masse molaire. Donc, X, d'après la question précédente, c'est I fois delta T sur 2F. Ce qui nous donne que la masse consommée, c'est I fois delta T sur 2F fois la masse molaire du cadmium. Donc, on remplace chaque grandeur par sa valeur. La question 5.3. La valeur du quotient de réaction à T égale 10 heures. Donc, QR égale C2V plus X fois V sur C1V moins 2X au carré. Et X égale I fois delta T sur 2F. Donc, QR égale C de V plus I delta T sur 2F fois V sur C1V moins I delta T sur V au carré. QR égale 56. La question 6. Calculer la variation de la masse de l'électrode cadmium entre l'instant T égale 0 et l'instant où la pile est usée. Donc, la variation de la masse, la pile sera usée lorsqu'il y a disparition totale du réactif limitant, car la réaction est totale, la réaction étudiée est totale. Donc delta M égale la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. La variation de la quantité de matière, c'est moins X max, d'après le tableau d'avancement. Donc delta M moins X max fois la masse molaire. Et comme les métaux sont en excès, donc X max c'est C1V1 sur 2, on obtient delta M égale moins C1V1 sur 2 fois la masse molaire. Donc la valeur absolue de delta M, c'est C1V1 sur 2 fois la masse molaire. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Et à la prochaine vidéo pour la correction de l'exercice numéro 2. Merci pour votre attention.